Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau concept qui s'appelle les cours commentés. Alors qu'est-ce que les cours commentés? C'est la section diaporama qui est sur le site. Ce que je vais faire, c'est je vais tous les commenter, vous expliquer des images, des schémas, des notions importantes en astronomie. Et chaque chapitre comportera une section plutôt plus ou moins importante dans l'astronomie, planétologie, les étoiles, bon voilà. Vous allez voir. Si vous êtes ancien, c'est-à-dire que si vous avez vu les autres cours commentés, ce qui se passe c'est que je suis en train de les refaire pour qu'il y ait une qualité son et image qui soit meilleure. Voilà. J'espère que ça vous dérange pas trop. Normalement non. Vous voyez que qualité image et son, vous voyez j'ai un nouveau micro, c'est beaucoup mieux. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue et vous allez voir comment vous expliquer? Vous allez voir tout ça, hein, tout ce qu'il y a dans l'astronomie, en gros, je sais pas, je m'y perds un peu. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à chaque début de chapitre? Ma souris, elle est où? Elle est là. On va commenter les images. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est la Voie lactée. Vous voyez? La Voie lactée, c'est ce grand amas d'étoiles. Vous voyez, c'est un peu crémeux. C'est justement pourquoi on l'appelle la Voie lactée. Et c'est pas une route qui est avec du lait, hein. Ok, ok, j'arrête mes blagues de merde. Non, vous voyez, c'est un regroupement d'étoiles plus ou moins important, plus ou moins lumineuses, et qui forment justement ces grandes traînasses euh, blanchâtres, un peu crémeuses, justement. Si vous voulez la voir, il faut plutôt aller en montagne ou dans le Sahara, enfin dans le désert en général, parce que dans les villes comme Paris, comme Bordeaux, comme Lyon, vous ne la verrez pas. Ou du moins, il faut vraiment ouvrir l'œil. Voilà, c'est le cas de le dire. Sur le côté, qu'est-ce qu'on voit? C'est la Voie lactée, mais vue du dessus. Vous voyez un disque aplati. Donc c'est une galaxie en spirale. Pourquoi en spirale? Vous voyez que là, au centre, c'est pas une étoile. Au centre, c'est un trou noir en fait. Et tout ce qu'il y a autour, ça gravite autour de ce trou noir même. Et c'est pour ça que ça fait cette forme de nuage un peu en spirale. Et donc nous, on se situe en périphérie de ce trou noir et on est juste ici. Vous voyez le Soleil, donc on est dans cette zone-là. C'est pour ça que nous, quand on voit ça, ici, ce qu'il y a là, c'est ça en fait. C'est les étoiles qui sont au centre. On voit tout ça. Regardez ma souris, tac, on voit cette ligne droite en fait. Voilà. Bon, ici vous avez reconnu Jupiter sûrement. On verra les caractéristiques, tout ça de cette planète tout à l'heure. Et ici vous avez la galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche de nous. Et en dessous, juste en dessous, sa voisine M110. Donc galaxie d'Andromède, c'est M31 dans le catalogue de Messier. Voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo délire qui la concerne, si vous voulez la checker. Alors, grand 1, les planètes telluriques. Petit 1, orbite et propriétés physiques. A, orbite des planètes. Alors, les planètes du système solaire sont dans un même plan sauf Pluton. Ce plan s'appelle le plan écliptique. Alors vous voyez que toutes les planètes tournent autour du même plan. Ça a été dit par Newton ou je sais plus qui a dit ça. Mais il y a un scientifique qui a dit que la Terre n'était pas au centre de l'univers, du centre du système solaire, mais c'était le Soleil et toutes les planètes gravitaient autour dans un même plan qui s'appelle le plan de l'écliptique. Sauf Pluton, qui tourne dans un plan, tu vois, enfin, vous voyez, pardon, exception de Pluton, angle 17 degrés. Vous voyez, Pluton, elle est inclinée à 17 degrés euh, par rapport au plan de l'écliptique. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elle a été déchue du système solaire et qu'elle a été rétrogradée au stade de planète naine, parce que justement, elle était, vous voyez, elle a un angle différent des autres planètes. Et Pluton, dans cette zone d'orbite-là, elle est dans le nuage de Kuiper, dans la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, c'est une ceinture qui est au-delà de Neptune, qui est composée de comètes, de cailloux, comme la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter, mais c'est des cailloux glacés, vous voyez, c'est des objets lointains, très lointains. Et Pluton passe justement dans cette ceinture de Kuiper, et c'est donc aussi ces raisons-là pourquoi Pluton a été déchu et rétrogradé au stade de planète naine. Et elle est beaucoup plus petite. Pour vous donner un ordre d'idée, Pluton c'est de l'ordre de 2500 à peu près kilomètres de diamètre, alors que la lune de Jupiter Ganymède fait plus de 5000 il me semble, vous voyez. Donc Pluton est même plus petite qu'une lune d'une autre planète du système solaire. Vous voyez, voilà pourquoi elle a été rétrogradée au stade de planète naine. B, tableau représentatif. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc, c'est pas très compliqué. Là, vous avez toutes les planètes du système solaire, de Mercure à Neptune, pas Pluton, bien entendu, comme je vous ai expliqué précédemment. Alors, le demi-grand axe en millions de kilomètres, qu'est-ce que le demi-grand axe? On va revenir, si vous le voulez bien, précédemment. Le demi-grand axe, c'est, pardon, imaginez Saturne ici, le demi-grand axe, c'est ça, de Saturne au Soleil. Voilà, ça s'appelle le demi-grand axe. Voilà. Et ce demi-grand axe, on le donne en kilomètres.
et on peut le donner en unité astronomique juste à côté, en prenant bien sûr en référentiel la Terre à 1. Donc le demi-grand axe en millions de kilomètres, vous avez bien vu que plus on s'éloigne du Soleil, donc là vous avez dans l'ordre des planètes dans laquelle elle se trouve. Alors comment savoir l'ordre des planètes? Comment savoir que Mercure est avant Vénus, Jupiter avant Saturne? Eh bien, il y a une petite phrase. Alors il y en a plein de petites phrases, hein. Vous connaissez sûrement: mon vieux théâtre me joue souvent une nouvelle pièce, mais il n'y a plus Pluton. Ou sinon: Marie, viendras-tu manger jeudi sur une nappe? Voilà, bon. Il y a plein de petits moyens de mémotechnique pour savoir dans quelle heure se situent les planètes. Voilà, donc Marie, M, viendras-tu manger jeudi sur une nappe? Voilà, etc. Donc, vous connaissez sûrement demi-grand A, donc millions de kilomètres, 150 millions de kilomètres, vous le savez, je pense. 108, 50, 58, je vais pas tout lire, on va passer. Vous voyez que plus on s'éloigne et plus cette valeur augmente, ce qui est logique, vous êtes bien d'accord. Il est où mon petit verre d'eau? Il est là. Allez, je bois un petit coup. Je me reprends un petit deuxième. Voilà. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Voilà, ça fait du bien. Par où ça passe. Alors, hop, j'ai oublié de fermer mon truc. Voilà. Alors, donc tableau représentatif, on était à ah oui, unité astronomique. Alors l'unité astronomique, c'est, vous voyez, on a pris donc là ce coup-ci on a pris en référentiel la Terre. Alors la Terre, c'est-à-dire qu'on a pris à partir de 1. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'il y a avant la Terre sera inférieur à 1, vous êtes logique. C'est logique, pardon. Toutes les valeurs qui seront supérieures à la Terre seront supérieures à 1. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'on prend en référentiel la Terre à 1. C'est-à-dire qu'on c'est un ordre de grandeur, pour avoir un ordre d'idée. On prend la Terre à 1. Ça veut dire que toutes les valeurs, écoutez bien, toutes les valeurs qui seront inférieures ou égales à 1 seront en dessous de 1. Voilà, toutes les valeurs en dessous de la Terre seront inférieures à 1. Toutes les valeurs au-dessus de la Terre ou au-dessus à 1 seront supérieures à 1. Vous voyez, là vous voyez Mercure 0,39, 0,72, et là vous voyez c'est supérieur. Voilà. Et donc si on arrondit, vous voyez que la Terre c'est un demi fois 1,5 unité astronomique. Ça veut dire qu'en gros c'est 150 millions plus la moitié de 150 millions, c'est 125. Donc en gros, si vous faites 150 plus 125, ça fait quoi? Ça fait 278. Voilà, c'est arrondi, hein, vous voyez, c'est vraiment arrondi. Jupiter, c'est 5 fois la distance Terre-Soleil. C'est 5 fois la distance Terre-Soleil, oui, pardon. Uranus, c'est 19 fois la distance Terre-Soleil. Et Neptune, c'est 30 fois la distance Terre-Soleil. Alors, si vous voulez un ordre de grandeur, imaginez que la lumière, si vous voulez, du Soleil pour aller à la Terre, elle met 8 minutes et 20 secondes à peu près. Alors imaginez 30 fois justement cette distance. Donc vous faites en gros 30 fois 8 minutes et 20 secondes. Vous voyez combien de temps met la lumière pour arriver jusqu'à Neptune. Ça fait déjà un bon petit paquet de minutes, même 2 heures, même d'années. Voilà. La période orbitale en jour, qu'est-ce que la période orbitale? C'est tout simplement la période de révolution autour du Soleil. Donc vous savez tous que la Terre c'est 365,25. Pourquoi 0,25? C'est tout simplement pour les années bissextiles. C'est une valeur, c'est une moyenne en fait. 88 jours, c'est la planète la plus rapide, Mercure, etc. Plus on s'éloigne, et plus cette valeur est grande. C'est logique. Alors l'excentricité, c'est comment comment la planète allait par rapport à son centre. Je m'explique. Imaginez un cercle. Voilà, c'est égal partout. C'est-à-dire que vous aurez un rayon. euh, Par exemple, imaginez un cercle de rayon 3, et ben vous aurez une infinité de rayons égale à 3 cm. Et ben l'excentricité, c'est si la Terre est plus ou moins ovale, en fait, plus ou moins en ballon de rugby. Et donc en fait, plus cette valeur est grande, et plus elle est ovale. Et plus cette valeur est petite, et moins elle est ovale. En gros, c'est ça. Après, j'ai pas envie de partir dans des trucs trop compliqués. Voilà, donc vous voyez, 0,206, 0,07, etc. Alors, donc ceci définit une troisième loi de Kepler. Alors, le demi-grand axe excusez-moi, je crache dans le micro. Le demi-grand axe au cube divisé par la période orbitale au carré est égal à une constante. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez n'importe quelle valeur ici que vous la mettez au carré, divisé par n'importe quelle valeur ici que vous mettez... non, n'importe quoi. N'importe quelle valeur ici que vous mettez au cube, divisé par n'importe quelle valeur ici que vous mettez au carré, vous aurez une constante. Ça veut dire que si vous prenez cette valeur-là,
vous obtiendrez un résultat. Si vous prenez cette valeur-là, vous obtiendrez à peu près le même résultat. Ça s'appelle une constante. C'est-à-dire que c'est toujours à peu près le même résultat. C'est constant, voilà. Ces propriétés physiques. Alors, donc là, vous avez toujours les planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors là, on change, donc le diamètre en kilomètres. Vous voyez, donc je vous laisse regarder si vous voulez un petit peu. Tac, moi je prends un petit coup d'eau. Hop. Vous avez sûrement remarqué que Vénus et la Terre étaient approximativement de même, à peu près de même diamètre. C'est pour ça on dit que Vénus, c'est la jumelle de la Terre. Parce que vous voyez, elles ont quasiment le même diamètre et quasiment la même masse. Alors, leur masse en kilogrammes, donc 3,3 fois 10 puissance 23. Vous voyez, c'est des valeurs assez proches de 6, de 5. Et pour Jupiter, pour les autres planètes, vous voyez, c'est des valeurs beaucoup moins élevées. Ouais, puissance 27, puissance 26, puissance 25. Et là, c'est des puissances 24, puissance 23. C'est des planètes beaucoup moins massives. Leur densité en grammes par centimètre cube. Alors, qu'est-ce que la densité? Vous prenez, pour calculer la densité, vous prenez, par exemple, imaginons la densité d'un caillou. Euh, vous le faites plonger, par exemple, dans une éprouvette graduée. Vous voyez ce que c'est une éprouvette graduée? Déjà, vous mesurez l'éprouvette graduée, combien vous avez mis d'eau. Par exemple, imaginons 200 200 millilitres. Imaginons que vous plongez ce caillou et que ça monte à 250 millilitres, et bien vous divisez la valeur que vous avez trouvée par, par la densité de l'eau qui est égale à 1, et vous aurez normalement... non, je dis n'importe quoi. Je sais plus comment calculer une densité, mais c'est la masse en gros divisée par la densité ou un truc comme... par le volume, je crois. C'est la masse divisée par le volume, il me semble. Si c'est ça. Donc vous voyez des densités assez importantes, pardon, et vous avez remarqué sûrement la densité de Saturne qui est égale à 0,07. Alors si la densité est inférieure à 1, c'est-à-dire inférieure à l'eau, bah, s'il y avait un océan assez grand pour contenir Saturne, bah, Saturne flotterait sur cet océan parce que la valeur est inférieure à 1. Ça veut dire qu'en gros, si la valeur est inférieure à 1 étant la densité de l'eau, bah, c'est logique que la planète flotterait. Par exemple, imaginez une bouée, bah, ça a une densité inférieure à 1. Voilà, parce que ça flotte. Nous, on a une densité supérieure à 1, parce que attendez, qu'est-ce que je raconte? Non, non, on a une densité inférieure à 1, nous aussi, parce qu'on flotte. Ouais, c'est-à-dire, si vous nagez pas, si vous faites l'étoile de mer, vous coulez pas, quoi. C'est parce que vous avez une densité inférieure à 1. Bon, on va pas rentrer on va pas rentrer dans ça, on n'est pas là pour parler de ça. Période de rotation propre autour du Soleil en jour, et donc là, vous avez les mêmes valeurs que précédemment. Voilà, voilà. Alors, on distingue deux classes de planètes, donc les planètes telluriques, qui sont petites, vous voyez, ne sont pas des masses énormes, peu massives, vous voyez, des masses puissance 23, puissance 24, puissance 24, vous voyez, c'est pas des masses très importantes, et denses, vous voyez, de la densité 5, 5, vous voyez, c'est très dense. Et les planètes géantes qui sont grandes, vous voyez, des valeurs excentriques, massives, avec des puissances 27, 26, 25, et peu denses, avec des densités qui ne dépassent même pas 2. Alors, quelques exemples. Mercure. Donc Mercure, c'est la première planète du système solaire. Logique. C'est une planète qui n'a pas d'atmosphère. Alors pourquoi elle n'a pas d'atmosphère? Parce qu'on pense que dans le passé, Mercure était... donc c'est une planète qui est elle est fortement constituée de fer. Et si elle est fort constituée de fer, ça signifie que dans le passé, c'était peut-être une planète beaucoup plus importante et qu'il y a eu une collision avec un astéroïde qui lui a arraché tout son manteau. Et donc on pense que Mercure, c'est le noyau d'une planète beaucoup plus importante dans le passé. Donc c'est une planète. Donc pas d'atmosphère, voilà. Surface rocheuse, donc c'est du basalte, sans activité volcanique présente. Surface couverte de cratères, un peu comme la Lune, vous voyez, ça ressemble un peu à la Lune, mais beaucoup plus orangée parce qu'elle est beaucoup plus proche du Soleil. Donc, là, c'est le bassin Coloris qui est juste ici. Donc c'est le bassin le plus important sur Mercure. Vous voyez, la surface, ça ressemble un peu à la Lune. Vous voyez, pardon, des petits cratères, des petits cratères qui fait penser un peu à la Lune. Vous voyez, là encore, vous voyez des cratères, tout ça, qui fait penser un peu à la Lune. Vénus, donc la deuxième planète du système solaire. Donc elle a une présence d'une atmosphère épaisse et nuageuse, vous voyez. D'ailleurs, tellement qu'elle a une atmosphère importante, Vénus, on a eu beaucoup de mal
on a mis longtemps à découvrir ce qu'il y avait à sa surface à cause justement de cette épaisse couche de nuages. Je crois que c'est le satellite, comment il s'appelle? Venus Express ou merde, comment il s'appelle? Je sais plus, mais on a envoyé un satellite justement qui a analysé cette surface. Pour analyser la surface de Vénus, et on a vu que, vous verrez après ce que c'est. Surface rocheuse avec peu de cratères, âge 500 millions d'années. Donc voilà, on verra après. Et l'activité volcanique est très présente. Vous voyez la surface de Vénus avec trois gros cratères ici, avec le centre, ici et ici. Et comme sur le Soleil, plus c'est jaune, plus c'est chaud. Moins c'est jaune, moins c'est chaud. Vous voyez des taches noires, c'est les zones les plus froides, et les taches jaunes, très jaunes, ça se dit pas très jaune, rouge pétillant on va dire, jaune pétillant, pardon, pas rouge, et ben c'est très chaud, comme sur le Soleil. La Terre, notre planète, la troisième planète du système solaire, donc présence d'une atmosphère, vous le savez tous, composée d'azote, d'oxygène, bon voilà, eau présente sous trois formes, liquide, solide et gaz, surface rocheuse avec peu de cratères, euh, heureusement, activité volcanique et tectonique, vous savez, volcanique, bon, avec les volcans, et tectonique avec la tectonique des plaques. Son satellite, la Lune, donc c'est la première planète ayant un satellite, donc vous connaissez tous la Lune, hein, voilà, les phases de la Lune avec ses cratères, le bassin de la mer des pluies, la mer de la Tranquillité, etc. Une petite image de la NASA montrant la Terre et la Lune en phase, bien entendu. La Terre vue de la Lune, pris par une mission Apollo, je ne saurais pas laquelle, je dirais la 11. Bah voilà, le plus gros cratère qu'il y a sur Terre, il est là. Il est dans le désert de l'Arizona, en Amérique, juste ici. Mars, quatrième planète du système solaire, donc présence d'une atmosphère tenue et de quelques nuages d'eau. Mars, alors si vous voulez la différence entre la Terre et Mars, euh, la Terre elle a une atmosphère importante, ce qui lui fait avoir un champ magnétique, et ce champ magnétique lui protège des rayons solaires, du vent solaire, ce qui lui empêche de perdre son atmosphère. Ce qui se passe avec Mars, bah, c'est tout le contraire. Elle a une atmosphère très fine, euh, due à sa petite taille. Et ce qui s'est passé, c'est que le vent solaire irrade la planète, irrade, ça se dit, irrade la planète, et donc elle est martelée par des UV, et donc elle a perdu tout son atmosphère, parce que ce qui s'est passé, ben, c'est qu'elle s'est évaporée. Et on pense que à l'époque, il y avait de l'eau sur Mars, et justement, comme Mars n'a pas réussi à garder son atmosphère, ben, cette eau s'est évaporée. C'est pour ça qu'on a quelques nuages d'eau, mais c'est de l'eau sous forme gazeuse. Est-ce qu'il y a de la vie en dessous Mars? On verra. Il faut attendre. Donc surface rocheuse avec peu de cratères, voilà, vous avez quelques-uns ici. Beaucoup de caillones, comme en Amérique. Caillones, pardon. Comme je sais plus comment il s'appelle ce caillon là. Activité volcanique il y a 5 fois 10 puissance 8 d'années, peut-être encore plus récemment. Donc on n'a pas remarqué d'activité volcanique pour l'instant. Les deux satellites très peu connus de Mars, Phobos et Deimos, voilà. Ici c'est une calotte au pôle de Mars, donc c'est pas de la glace, c'est de l'eau constituée de dioxyde de carbone, CO2. Voilà. Le plus grand volcan du système solaire, comment il s'appelle déjà? Olympus Mons ou le mont Olympe. Le mont Olympe fait 27 km de hauteur, avec une base de 8, je crois, je me rappelle plus. 27 km de hauteur, ça fait un peu plus 3 fois le mont Everest. Voilà. Et par rapport à la France, vous voyez que ça prend facilement les 3 quarts de la France. Grand 2, les planètes géantes. Donc 1, propriété physique. A, tableau représentatif. Donc on a pareil les planètes du système solaire. On va se dépêcher un peu parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout pas. Donc les planètes, donc la Terre, on a pris pareil égal à 1. On a pris la valeur 6378 km. Ça c'est le rayon, ça veut dire, vous savez ce que c'est un rayon, je pense, je peux pas vous expliquer. Et pour avoir un ordre d'idée, vous voyez que Jupiter, c'est 11 fois la Terre, ça veut dire qu'on pourrait rentrer 11 fois la Terre dans Jupiter, 4 fois la Terre dans Uranus, 3 fois à peu près 3 fois la Terre dans Neptune, 9 fois la Terre à peu près dans Saturne, etc. Pareil, la masse par rapport à la Terre égale à 1, là j'oublie une parenthèse, tant pis. Mon 6 x 10 puissance 24, c'est un arrondi encore une fois. Et vous voyez que Jupiter, c'est 318 fois la masse de la Terre. Vous voyez à peu près, c'est très important. C'est la planète la plus grosse du système solaire d'ailleurs, Jupiter. La densité donc de la Terre égale à 1, pareil, donc la densité, on l'a vu tout à l'heure, 5,52 grammes par centimètre cube.
Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Période de rotation propre, donc ça c'est la période sur elle-même. Donc vous voyez, nous c'est 24 heures à peu près, c'est une journée. Alors pourquoi Vénus c'est moins 243 jours? C'est tout simplement parce que la planète tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, comme Pluton. Et aussi Pluton, c'est pour ça qu'elle a été déchue du système solaire, c'est parce qu'elle tournait dans le sens inverse des autres planètes. Voilà, voilà. B, exemple de planète Jupiter. Donc le rayon. Donc on a pris le rayon où la pression est égale à 1 bar. Donc c'est parce que comme c'est une planète gazeuse, le rayon il peut varier en fonction de où on se trouve. Donc on a pris où c'était égal à 1 bar. 71 490 km, la distance 5,2 unités astronomiques, 5 fois la distance Terre-Soleil, la période orbitale 11,9 ans, la masse 318 fois la Terre, la température au niveau de pression de 1 bar, encore une fois on a fait la même chose que pour le rayon, moins 106 degrés Celsius, la pesanteur 2,4, la Terre c'est à peu près 9,8, des structures en bande, vous voyez, nuages blancs et ocre, voilà, et la grande tache rouge juste ici qu'on verra mieux juste là, avec ces 4 lunes galiléennes qui s'appellent alors euh, Callisto, Ganymède, Io et Europe. Io, Ganymède, Callisto et Europe, voilà. Jupiter, donc ici c'est une collision d'un astéroïde qui est tombé justement sur la planète. Vous voyez, ça fait des cicatrices. Et comme c'est une planète gazeuse, et ben ces cicatrices ne disparaissent pas comme sur une planète théorique parce que c'est des nuages c'est des nuages en fait. Et donc ça reste marqué. Des fois ça peut s'enlever, vous voyez, quand il y a des nuages plus ocre ou plus blancs qui arrivent en fait, tout simplement. Donc Jupiter, vous voyez, ici c'est des petites tornades, mais sur Terre ça ferait un désastre monstre, vous êtes bien d'accord? Vous voyez, c'est vraiment une très jolie planète, hein. Des aurores boréales aussi sur Jupiter, donc vous voyez, c'est une image en UV, en ultraviolet, parce que sinon on peut pas les voir, parce que Jupiter a un champ magnétique, donc c'est pour ça qu'il y a des aurores boréales, etc. La grande tache rouge ici, 30 000 km de diamètre, on pourrait rentrer beaucoup, je crois que c'est 3-4 fois la Terre dedans. Saturne, donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter. C'est la planète du système solaire. Donc on a fait la même chose, un rayon 1 bar, 60 700 km, la distance 9,5 unités astronomiques, environ 9 fois la distance Terre-Soleil, période orbitale 20 à 30 ans, la masse 95 fois la Terre, température au niveau de pression de 1 bar, moins 135 degrés Celsius, la pesanteur est égale à 10, comme sur la Terre. Ça veut dire qu'en gros, vous peserez le même poids, et pas la même masse, pardon, et pas le même poids. Vous peserez la même... Non, 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 c'est ça, vous peserez le même poids sur Saturne, mais vous n'aurez sûrement pas la même masse. Ou quoi que, je sais pas. En tout cas, la pesanteur qu'il y a sur Saturne est la même qu'il y a sur Terre, à peu près. C'est-à-dire qu'en gros, si on pourrait aller un jour sur Saturne, ce qui m'étonnerait, parce que ça n'a pas de sol, il n'y a pas de sol, et ben on sentirait pas la gravité parce que c'est quasiment la même chose que sur Terre. Une structure en bande mais moins présente, aplatie 10% au niveau des pôles et elle est peu dense. On rappelle que Saturne peut flotter sur un océan qui pourrait être assez grand pour la contenir. Ici vous avez la ceinture, les anneaux composés de roches, de glace, etc. Voilà. Avec le soleil en fond. Titan, donc j'adore cette image. Titan, le satellite le plus... Donc c'est une image de synthèse, hein, c'est pas une vraie image. Le satellite le plus grand de Saturne, la lune la plus grande de Saturne. Donc c'est pas des lacs d'eau, mais c'est des lacs de méthane. Voilà. Et là vous voyez, pareil, hein, des nuages, beaucoup moins épais que sur Saturne. Oui, j'adore cette image, c'est une image de synthèse, hein, c'est pas une vraie image, parce que Titan se situe beaucoup plus loin que Saturne. Uranus, donc on va se dépêcher un petit peu. Donc rayon, bon, maintenant vous le savez, 25 560 km, la distance environ 20 unités astronomiques, 20 fois la distance Terre-Soleil, 84 ans pour la période orbitale, 14 fois la Terre, la température moins 194 degrés Celsius, la pesanteur est égale à 8, ça varie pas trop par rapport à la Terre, ça va. Peu de nuages mais beaucoup de méthane et des bandes. On les voit pas très bien, mais il y en a. Mais il y a beaucoup de méthane, ce qui fait la coloration bleue. Et il y en a beaucoup plus sur Neptune. Il y en a beaucoup plus sur Neptune, c'est pour ça que Neptune est beaucoup plus bleu foncé que Uranus. Vous voyez les bandes ici. Et là, ça c'est une tornade. Donc Uranus, on l'appelle aussi la planète couchée, parce que vous voyez, c'est des anneaux. Sur Jupiter aussi, il y a des anneaux, mais elles sont moins présentes.
Saturne est la planète couchée car elle roule en fait sur son axe parce qu'elle est penchée à peu près à 90 degrés. Elle roule, elle tourne pas, elle roule en fait, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète couchée. Miranda, le satellite le plus grand d'Uranus, vous voyez des phases, pareil, qui ressemblent un peu à la Lune, des cratères. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon. Donc le rayon 24 760 km, la distance 30 unités astronomiques, la période orbitale 165 ans, la masse 17 fois la Terre, la température au niveau de pression de 1 bar moins 203 degrés Celsius, la pesanteur 11, vous voyez ça varie pas, c'est encore très faible. Les nuages sont blancs et variables. Triton, le satellite le plus grand de Neptune, avec un autre satellite ici, je ne saurais pas dire lequel, je pense que c'est Thalassa juste ici, mais je ne saurais pas vous dire lequel. 2. Vitesse et distance par année des planètes. Donc planètes et satellites. Pourquoi satellite? Lune. Tout simplement Mercure, Vénus, Terre, Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. La distance en moyenne en kilomètres. Voilà. Après j'ai arrondi parce qu'il y avait trop zéro. J'ai arrondi. Hein. Alors la vitesse moyenne en kilomètres par seconde. Alors comment j'ai fait pour trouver la vitesse en moyenne en kilomètres par seconde? Je me suis dit, on va prendre l'exemple de la Terre. Comment j'ai trouvé cette distance-là? Distance en moyenne par année. Alors, il faut considérer que la Terre tourne, ça on verra dans le chapitre 13 qui s'appellera calcul élémentaire pour faire ça. On fera des calculs de ça. Faut se mettre dans un plan, faut imaginer que la Terre tourne un cercle. Voilà, ça veut dire que en aphélie, la distance est la même qu'en périhélie. Voilà, tout simplement. Donc on a arrondi à 150 millions de kilomètres et on a fait justement pour avoir la distance 2 fois pi fois 150 millions de kilomètres au carré. Et on trouve à peu près cette valeur-ci. Ne vous inquiétez pas, dans le chapitre 13 on fera tout ça. Après donc voilà, après pour trouver la vitesse, on a fait d divisé par t. Donc on a fait la distance divisée par le temps. Alors comment avoir le temps par année? Bah, c'est tout simplement la vitesse de rotation autour du Soleil, 365 jours à convertir en secondes. On aura la distance en kilomètres, il faut faire diviser ça par 365 jours en secondes et on trouve environ 30 km par seconde. C'est-à-dire que là, quand je vous parle, la Terre a déjà fait plus de 30 000 km. Voilà. La Lune est égale à 1 à peu près, 5, 7, vous voyez. Et Mercure est la planète qui tourne le plus rapidement autour du Soleil. Et là, je convertis en mètres par seconde. Voilà. Et si vous voulez savoir la vitesse en kilomètres par heure, il faut faire x 3,6 ou diviser par 3,6, je ne sais plus. Voilà, si vous voulez la vitesse en kilomètres par heure. Et enfin les sources, donc vous avez deux vidéos très intéressantes. La première partie qui concerne les planètes telluriques que je vous ai parlé tout à l'heure. La deuxième partie qui concerne les planètes gazeuses que je vous ai parlé tout à l'heure. Wikipédia pour les images et Google Images pour les images. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour un autre cours commenté si vous voulez regarder un autre. J'espère que vous m'entendez mieux, vous voyez mieux. En tout cas, je vous dis portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Bon, vous connaissez la chanson, j'ai pas envie de me répéter. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Je fais ça par passion, j'espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde.